Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Roqya France. Marhaba bikum, bienvenue. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler dans cette vidéo pour quelque chose qui est très très importante et que malheureusement, même dans l'islam, il est interdite par tous les prophètes, surtout par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des positions qu'il nous a appris Sayyidina Rasulullah de comment dormir, de tout ce qu'il s'agit pour notre bien, pour le bien de notre santé et pour notre spiritualité. Car ne croyez pas que vous recevez les ouvertures et les clés d'Allah et vous montez en grade seulement quand vous êtes en état d'éveil. Non, même en dormant, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre des rahmas sur la personne. Et cette personne, en se réveillant, il a quelque chose de plus. Il a des voiles qui étaient ouvertes, par exemple, les voiles des cœurs. Il y en a possible une maladie physique ou spirituelle qui a été enlevée. Donc, la rahma d'Allah, ça descend chaque jour, chaque soir. Il faut être dans un très bon état, dans la sunna d'Allah, comme Allah veut, subhanahu wa ta'ala, et comme Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé dans notre journée et dans nos nuits, quand on dorme. Donc ici vous regardez les meilleures positions pour dormir. Et la meilleure position qui est sunna, et que tous les prophètes le font, les gens saints toujours le font, c'est dormir sur votre droite en direction de la Qibla, comme vous voyez ici, comme ça. La Qibla, il est là, la Qibla, il est ici. Donc, à votre droite, le cœur ici, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et même quand l'être humain meurt, les prophètes, et dans l'islam, comment on l'enterre? Cette position. Les deux mains, bien sûr, ils sont en bas, dans le kafan, mais cette position, direction dans le Qibla, son visage, il regarde la Qibla, et son cœur, il est là-haut, la partie, son visage, il est pour Allah, son cœur, il est pour direction Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la meilleure position pour dormir. Car beaucoup de monde n'applique pas cette sunna et ce conseil de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils dorment, astaghfirullah, comme ça. Ou comme ça, comme la sœur là. C'est très très mal vu, car c'est très mauvais pour notre santé. Vous pouvez faire vos recherches, dormir sur la ventre. Il y en a des scientifiques qui sont égarés, qui sont inspirés par Shaitan. Ils ont dit que c'est bien de dormir sur la ventre, astaghfirullah. Non, on ne suit pas les scientifiques, on suit les prophètes, on suit la médecine prophétique, on suit les livres sacrés. Pour nous, le Coran. Il y a des histoires aussi prophétiques, des hadiths sur ça, sur cette mauvaise position. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, une fois, il est entré dans une mosquée, il a trouvé quelqu'un qui s'allongeait à la même position. Il dort sur sa ventre. Il l'a poussé.
Et quand il s'est tourné, il a vu que c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit Innaha daj'atun yabghuduha Allah. Il a dit cette position, Allah ne l'aime pas, la déteste. Un autre aussi, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a vu pareil, il l'a fait réveiller, il l'a fait tourner. Il l'a dit, ne dors pas comme ça, car ce sont la position des shayatines. Les shayatines, ils dorment comme ça. Il y a un autre hadith, une autre personne qui dort aussi sur sa ventre. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ne dors pas comme ça. C'est ça la position de comment les gens d'enfer dorment. C'est la position des gens d'enfer, comment ils dorment. Et je vous raconte une histoire, une vraie histoire. C'était de quelqu'un qui est très très connu. Cette histoire dit que je ne me rappelle pas du nom de quelque chose. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala, pendant le sommeil, il a envoyé des anges avec une très grande rahma qui doit descendre sur quelqu'un, qui a été destiné pour quelqu'un. Et quand ils sont descendus, en portant cette miséricorde, cette ouverture, quel que soit, comme j'ai dit, spirituel ou physique ou une baraka pour lui, qui vient d'Allah, quand ils se sont approchés à lui, ils ont trouvé que cette personne, elle dorme sur sa ventre comme ça. Donc ils ont retenu cette rahma, ils ne l'ont pas mis. Et subhanallah, ils l'ont donné à qui? Avec l'ordre d'Allah. Ils l'ont mis chez quelqu'un qui dort à côté de lui, qui dort en une position normale. Ils l'ont mis sur lui, car Allah n'aime pas faire revenir quand il donne quelque chose, il donne. Donc ils l'ont donné à quelqu'un d'autre qui dormait tranquille, qui c'était même pas destiné à lui, mais subhanallah, le destin, ça a été donné pour lui, et l'autre non. Car au moment d'avoir cette rahma, il n'était pas dans une bonne... il était dans comme le haram, il était dans quelque chose qu'Allah n'aime pas. Donc les ouvertures spirituelles, surtout qui descendent dans les nuits, s'ils vous trouvent dans cette position, vous n'allez pas recevoir cette rahma, cette miséricorde. Peut-être vous priez toute la journée, Ya Allah, j'aimerais bien avoir ce travail, Ya Allah, ou j'aimerais bien me marier avec cette femme, ou Ya Allah, j'aimerais bien que cet homme il soit dans mon destin, Ya Allah, facilite-moi dans mon travail, c'est dur, ou Ya Allah, donnez-moi mon rizq facilement, ou augmente ou mettez la baraka dans mon rizq, ou Ya Allah, guéris mes parents, ou me libérer ou me guérir. C'est une rahma qui descend. Quel que soit dua, quelle que soit une force spirituelle que tu dois l'avoir dans votre monde. Comme les gens d'avant, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, j'ai hakat al-baraka, bismillah. Ils te donnent rien. Mais un grand cher, quoi, il te dit, viens, tiens, khoud. Et les gens, ils le prennent, ils font ça sur Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils font comme ça. Ils le mettent dans leur cœur ou ils l'attrapent, c'est pour lui. Donc il y a des secrets. Subhanallah. Donc vous priez toute la journée, et le moment de recevoir la baraka, peut-être le jour, peut-être la nuit, Allahu A'lam. Et les anges viennent avec ce que tu souhaites, et ils te trouvent à cette position, ils vont le donner à qui? Peut-être quelqu'un à côté de toi, ils vont dire, tiens, bismillah, halal pour toi. La meilleure chose de se débarrasser de cette position satanique, car ça vient de Shaitan, ils dorment comme ça, et les gens d'enfer, ils dorment comme ça.
Et en plus de ça, Allah n'aime pas cette position. Allah, quand vous dormez, donnez-lui le cœur. Mais ne pas dormir, astaghfirullah. Vous écrasez même vos poumons et le sang va pas faire passer l'oxygène comme il faut. Car il est serré. Vous avez écrasé. Imaginez le poids de toute votre dos sur cette partie. Et ça fait mal au dos. Faites vos recherches sur internet, les négativités de dormir sur la ventre. Qu'est-ce que vous recevez? Et vous allez voir que ce n'est pas bien pour la santé. Donc, subhanallah, les meilleures positions, c'est comme ça. Comme ça. Pour se débarrasser de cette méthode, de cette position satanique, essayez toujours de mettre un oreiller ou un coussin entre vos pieds, comme ce que vous voyez là. Un petit coussin, vous le mettez entre vos pieds, entre vos jambes. Et ça, subhanallah, ça vous évite de tourner. Et quand vous tournez de l'autre côté, vous tournez le coussin avec vous. Mais ne dormez jamais avec cette position de shaitan. Passez le message, Inch'Allah. Faites vos recherches comme j'ai dit. Et dans ce mois sacré, on commence, Inch'Allah, à changer comment on dort. Et la meilleure chose aussi, c'est ne pas dormir avant minuit. Celui qui dort après minuit, je veux dire, celui qui dort avant minuit, il aura une très bonne santé dans sa vie. Car 1 heure avant minuit, il est compté comme 2 heures chez Allah subhanahu wa ta'ala. Des bienfaits de... Imaginez, vous dormez à 9 heures, jusqu'à minuit, c'est comme si vous avez dormi 6 heures, imaginez-vous. Et celui qui veut la santé, il faut qu'il donne le repos à son physique. 8 heures, ce que Allah nous a conseillé. Et comme ça, vous pouvez se réveiller avant le Fajr. Facilement. Et vous tombez sur la meilleure heure avant le Fajr que Allah subhanahu wa ta'ala descend dans la première ciel et demande: est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande? Je suis là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une prière pour l'exaucer? Je suis là. 2 heures avant le Fajr, c'est les meilleurs. Toutes les saints, ils se réveillent 2 heures avant le Fajr. Ils font leur dhikr, ils font leur awrad. Il y a une connexion spéciale. Subhanallah. Et aussi, il y a un parfum qui descend de Jannah. Un atome qui descend de Jannah dans toute la terre. Celui qui se réveille, il le prend. C'est comme un amour divin. 2 heures avant le Fajr. Et des ouvertures. Après, celui qui se réveille avant le Fajr, son dua sera accepté. Il aura plus d'ouverture que celui qui ne se réveille pas avant le Fajr. Donc passez le message. Aidez la Ummah. Chez Allah, c'est très grand. Même ce geste de changer quelqu'un qui avant il avait une position satanique, Allah il n'aime pas, et qui l'empêche de recevoir beaucoup de rahma, et il a changé. Que ça, possible, une seule personne, Allah il vous pardonne, il vous fait rentrer le paradis, que à cause de ce geste. Passez le message, partagez cette vidéo, et faites j'aime pour m'encourager aussi. Abonnez-vous, il y a beaucoup de gens qui viennent, regardent ma chaîne, prend les informations, prend toutes les barakas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne s'abonnent pas, ils ne font même pas j'aime. Non. Man lam yashkur al-abd, lam yashkur Allah. Celui qui ne remercie pas le serviteur, c'est comme il n'a pas remercié Allah. C'est qu'on est ça. Donc, moi je ne demande rien du tout. Priez pour moi. Mais pour YouTube, pour les chaînes YouTube, toujours, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam alaikum.